Bienvenue dans cette vidéo Appel mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un appel mystère? C'est très simple. Je m'apprête à appeler dans quelques instants un praticien de bien-être, thérapeute, actuellement en accompagnement chez RiseCamp, qui ne sait pas que je vais l'appeler, elle n'est pas prévenue. Et l'objectif de cet appel, c'est de vérifier quel est son discours au téléphone. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est convaincant? Est-ce qu'il me donne envie de prendre rendez-vous? Est-ce qu'il est suffisamment commercial sans trop l'être? C'est l'objectif. Je vais me faire passer pour un père de famille qui a des problèmes avec son adolescent, puisque nous avons appelé Véronique, dont l'expertise et l'accompagnement d'adolescents en difficulté émotionnelle. Et donc, on va vérifier tout ça au téléphone, voir si Véronique est capable de répondre à mes objections, de présenter clairement son offre et finalement de me convaincre de prendre rendez-vous. On l'appelle. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai trouvé votre site internet en faisant quelques recherches. J'habite à Bordeaux et j'ai un adolescent avec qui j'ai de plus en plus de difficultés et je voulais vous en parler pour savoir si ce que vous proposez est adapté. Oui, bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec lui? Difficulté d'abord pour les devoirs, mais ça, on a toujours eu ça à l'accompagnement scolaire. Et là, depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'il est plutôt, il se mure dans le silence, il s'exprime moins. Ça nous inquiète encore un peu plus. Et j'ai vu sur votre site que vous proposiez, un accompagnement qui était un petit peu différent et je voulais comprendre, pourquoi vous dites, par exemple, sur votre site, cru lire quelque part que l'accompagnement d'un psy est pas toujours adapté et que ce que vous proposez, parfois fonctionne mieux. Exactement. Alors, ce n'est pas, certes, moi j'ai à l'heure actuelle quelques adolescents qui ont été suivis par des psychologues et avec qui à un moment donné ça ne fonctionne pas parce que ça ne correspond pas à leur personnalité aussi dans le sens où être assis sur un canapé ou derrière un bureau et qu'on attende qu'on parle, un adolescent, il y a des fois, il n'a pas envie. Moi, j'ai beaucoup d'adolescents qui me disent, moi, être assis derrière un bureau ou sur un canapé, ça ne m'intéresse pas. Ça me bloque plus qu'autre chose. Et je serai là pendant la séance ou ma femme ou c'est seul avec lui? Pour les présentations, vous pouvez être là, mais après, je vais vous demander de partir parce que c'est sans vous que ça sera le plus bénéfique. En sachant que si que ce qu'il va me dire, si j'estime que il n'y a aucune atteinte à sa vie, je ne vous en ferai pas part. Mais le but, c'est que quand ils viennent, quand l'adolescent vient à mon cabinet, ils se sentent à l'aise. Je fais aussi, parce que ça fonctionne très très bien, ça aussi. Si je vois que l'ado, il est beaucoup plus à l'aise en marchant, et bien on va marcher. Alors on va moi j'habite à côté d'un lac, donc on va soit faire le tour du lac, ça prend une bonne heure, et généralement de sortir d'un cadre, ça fait du bien. Et c'est toujours dans votre cabinet ou à côté, si on fait un tour du lac, mais où ça peut être à distance? Alors après on peut le faire en visio, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut alterner en visio. D'accord, mais ça peut pas être 100% en visio, c'est ça que vous dites? Ah si, moi je le fais 100% en visio. J'ai des clients qui sont loin, hein. Mais dans ce cas-là, voilà, je peux pas leur faire, moi, les balades, ils le savent, hein, je peux pas faire les balades libératoires. Ce que je fais aussi, avant la séance, enfin, entre la première séance et la deuxième séance, j'établis le thème numérologique des adolescents. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Je vais vous expliquer. Le thème numérologique, en fait, c'est très simple. Avec son nom, avec tous ses prénoms, son nom et sa date de naissance, je peux, non, c'est pas, oui, je peux, j'ai toutes les informations nécessaires pour savoir ses qualités, qu'il a depuis toujours, ses défauts, qu'il faut qu'il travaille, mais surtout, et pas des moindres, les qualités qu'il a pour pouvoir prétendre au métier qui lui convient le mieux. À partir simplement de sa date de naissance et de son prénom? Exactement. Je peux même, écoute, alors, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps. Alors, pour vous le dire, pour vous être franche, je l'ai fait pour moi. Véronique, je vais vous faire une révélation. En fait, c'est RiseCamp qui vous appelle. Oh ah,
mais il me semblait bien que j'avais l'impression que c'était Sébastien. Ah bah, Sébastien est à côté de moi, en effet, figurez-vous, il est juste là. J'ai noté plein de choses et si vous me le permettez, j'aurais envie de vous faire quelques feedbacks en direct. Ah, mais ouais, avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. Ah, j'adore. Vous n'êtes pas fâché? J'ai quelqu'un qui est curieux, qui a des questions hyper pertinentes, qui est allé sur mon site. Donc non, j'étais trop contente. Et en plus, si c'est vous et pour me faire un feedback, ah mais c'est génial. Pour préparer cet appel, j'ai évidemment regardé votre site et je l'ai trouvé très bien. Il y a des petites choses dont je vous parlerai après, mais pour l'appel à proprement parler, franchement, je trouve que je peux te tutoyer maintenant qu'on se parle. Voilà. Je trouve que tu vends très bien, tu présentes très bien les choses et qu'il y a une bonne énergie dans ton discours. Au début, je t'ai dit que mon fils imaginaire, Jérôme, était de plus en plus silencieux et peut-être, je me suis demandé après si j'aurais pas été un peu rassuré que tu me poses encore un peu de questions sur lui davantage, pour préciser un peu plus, tu vois, le problème rencontré. Ensuite, parce que tu vois, sur le coup, le thème numérologique, moi, qui m'a fait un peu peur, à un moment donné, tu as senti d'ailleurs que j'étais un peu étonné, voire sceptique. Tu as dit non, non, mais c'est un plus, c'est un outil parmi d'autres. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as essayé de minimiser cette proposition assez dingue, en fait, que tu fais et qui consiste à dire à partir d'un prénom et d'une date de naissance, j'en sais beaucoup sur la personne. Et je pense que c'est bien, effectivement, de peut-être en parler un peu plus tard lors de la première séance plutôt qu'au téléphone parce que c'est assez clivant, si tu veux. Il y a des gens qui vont pas aimer ça, à mon avis, hein, et tu risques de les perdre et ils vont aller voir un psy pour le coup, tu vois, à ta place, je pense. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense en expliquant les trois points forts que j'ai, je n'aurais pas besoin de parler du thème numérologique derrière. Ouais, exactement, exactement. Et c'est bien aussi d'ailleurs de bien comprendre que c'est pas forcément toi ou un psy, mais c'est que c'est des approches différentes et qui tiennent beaucoup à la personne en fait. C'est ton accompagnement en fait enfin ta façon d'être avec eux qui fait la différence quoi. En bas de la page tarif, ce que j'ai constaté que oui, tu proposes de faire réserver un appel gratuit, mais quand on clique, ça ouvre un mail. Ce qui est un peu étonnant parce que on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Du coup, on veut un appel gratuit, mais il y a un mail. Et puis en dessous, dans le rendez-vous, réservez votre première séance. Là, il y a un bug, on n'arrive pas à ouvrir le lien. Bon, tu verras ça. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et alors je l'ai pas dit sur mes petites victoires parce que mais grâce à tous les conseils, grâce à tous vos conseils, j'ai ma première cliente depuis 15 jours. Ah génial! Mais merci beaucoup Emile, merci beaucoup Sébastien, j'ai adoré, super. Salut Véronique. À bientôt Véronique. À bientôt, au revoir.